Chers représentants de la presse, quel est le but de notre référendum? Eh bien, c'est d'installer un débat de société sur ce qu'est le mariage, mais surtout sur les droits de l'enfant. Il vaut la peine de bien définir le mariage. C'est, à ce jour, le lien qui fonde la famille et qui a pour principale mission l'éducation des enfants. Donc il ne s'agit pas simplement d'un contrat individuel entre deux adultes consentants. L'extension de l'adoption et de la PMA, le don de sperme au couple homosexuel, eh bien, affecte les droits de l'enfant, en particulier celui d'avoir un père et une mère. Et cela a priori, avant même que l'enfant soit entré dans la vie. Donc vous voyez qu'il y a là une responsabilité sociale, ce n'est pas simplement une affaire individuelle. Alors, bien sûr, les partisans du mariage pour tous éludent complètement cette question centrale. Et on les comprend. Si vous avez suivi les débats parlementaires, c'est la PMA qui est au cœur de la question et qui, à juste titre, a été refusée par les commissions compétentes, par le Conseil fédéral, à une voix près, a été acceptée par le Conseil des États. Et ça, c'est contraire à la Constitution. Il y a un article qui est très clair, l'article 119, qui dit que la PMA, c'est seulement en cas de stérilité et de maladie grave. Donc, à moins de faire un déni de réalité, on ne peut quand même pas parler de problème de stérilité pour les couples homosexuels. Mais ce qui est grave, c'est qu'on ouvre la porte à une médecine reproductive qui est sans limite. On ouvre carrément la boîte de Pandore, puisque c'est en dernier recours que l'on peut utiliser la PMA, et maintenant, ça deviendra la norme pour tout un chacun. Un autre élément important, ça a été évoqué, c'est l'identité des enfants concernés. L'absence du père a des répercussions sur la formation de l'identité des enfants. Pourquoi voulez-vous que dans les écoles, on essaye de rééquilibrer les enseignants féminins et les enseignants masculins? C'est bien parce que l'altérité sexuelle fait partie de notre formation, de l'épanouissement, du développement psychique de l'enfant. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Académie de médecine en France qui émet des craintes, puisqu'on manque de recul. On émet des craintes sur ce qui va se passer avec ces enfants lorsqu'ils seront adolescents du point de vue de leur épanouissement et de leur développement psychique. Donc la question fondamentale, est-ce que l'on veut une société sans père? Égalité des droits, c'est un argument qui est souvent présenté, peut-être à juste titre, par les initiants du projet de loi. Et on parle de discrimination. Et là, je crois qu'on confond les choses. Il n'y a inégalité de traitement que lorsque les situations sont comparables. Alors bien sûr, on peut discuter sur le droit de succession, sur la naturalisation facilitée, sur l'accès à des assurances sociales pour les couples homosexuels, afin de viser à une meilleure égalité. Pourquoi pas? Mais on n'a pas besoin de déranger le peuple pour cela. Par contre, dès l'instant où l'on parle de discrimination parce que des couples homosexuels ne peuvent pas éduquer des enfants, là on n'est plus du tout dans le même registre. On confond différenciation entre des individus et discrimination d'une minorité qui a le droit d'affirmer son identité. Et puis, où est-ce que ça va s'arrêter? Parce que cette loi alors, va créer réellement une discrimination nouvelle. Eh bien, c'est pour les couples hommes homosexuels. Actuellement, déjà dans certains pays, il est possible d'avoir recours à des mères porteuses. Donc la prochaine étape, au nom de l'égalité de traitement, au nom de la discrimination, eh bien, ce sera justement d'ouvrir ce principe qui actuellement n'est pas permis dans notre Constitution et dont le peuple suisse ne veut pas. Et puis on peut aller plus loin aussi. Je crois que notre société qui est fondée sur la famille est quand même une société du progrès vis-à-vis d'autres civilisations qui ont connu la polygamie, qui ont connu d'autres formes familiales et qui seront peut-être le prolongement de la loi si elle est acceptée aujourd'hui. Un dernier élément, souvent on nous parle d'amour, de bonheur. En disant, mais regardez,
ces couples s'aiment et ils sont capables d'aimer les enfants qu'ils vont procréer de manière assistée. Mais c'est hors sujet. Ici, nous sommes en train de débattre de notions juridiques, d'un code civil sur le mariage. Il n'y a pas d'instrument pour mesurer l'amour et le bonheur. Est-ce qu'un célibataire, est-ce qu'un couple hétérosexuel, un couple homosexuel, etc., est capable de plus d'amour? Probablement. Mais je le répète, c'est hors sujet. On n'essaye pas de manière émotionnelle de prendre la population en otage avec ce type d'argument. Donc en conclusion, vous le voyez très bien, ça va beaucoup trop vite, beaucoup trop loin. Le débat est biaisé, ce sont deux questions différentes qui sont posées à la population suisse, le mariage pour tous et l'enfant pour tous. Et c'est pour cette raison qu'on ne veut pas simplement opposer les désirs individuels, peut-être légitimes, des adultes à avoir des enfants, et puis le bien des enfants. Donc retour à la case de départ, l'objet doit être retravaillé par le Conseil fédéral et par le Parlement.